Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu, c'est celle des monstres et merveilles. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il vaut mieux que tu ne regardes pas et surtout ne dis rien. Mais il y a une énorme, et encore je dis énorme, mais je devrais dire plus qu'énorme, monstrueuse, gigantesque, et même pire que ça, il n'y a vraiment pas de quoi rire. C'est une bête horriblement laide, avec un nom qui commence par un A et toute noire. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pas de cette malheureuse petite araignée. Eh, où vas-tu comme ça? Est-ce que tu l'as tué? Oui. Promis. Promis, ça n'est plus qu'un fantôme d'araignée. Écrasé. Il n'en reste plus rien. Bon. Berk, je déteste ces bestioles. Elles ont 2 fois trop de pattes pour moi. Tu n'es qu'un poltron, mon chien. Avoir peur d'une si petite bête. T'as bien peur des rats, toi. Tout le monde a peur des rats. Même les chats. C'est normal. Pourquoi? Tu as vu un rat? Et regarde, tu trembles. Mais toi aussi. Comme il fait noir. Je n'aime pas quand il fait noir. Oh non. Allez, vas-y, aboie un bon coup. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant le jour? Ma foi, je pourrais te raconter l'histoire du brave Émeric qui s'en alla en quête de la peur. Hein? Mais pourquoi il savait pas ce que c'était? Non. Il n'avait peur de rien, ni des rats, ni des chats, ni des bêtes toutes noires avec beaucoup de pattes. Non, c'était un curieux garçon. Le second fils du second cousin de la seconde nièce de ma 3e femme. Elle était morte, c'est de la nièce que je parle, en laissant 2 fils au tailleur, son époux. L'aîné était bon. Le second n'était pas méchant, mais il avait l'esprit un peu vague et la mémoire dans les étoiles. C'était un étourdi. Vas-tu t'en aller, espèce de bon à rien? Quelle heure crois-tu qu'il soit? Je n'en sais rien, père. Quelle heure dites-vous qu'il est? Mon Dieu, donnez-moi de la patience. Tu m'as rapporté mes boutons. Quel bouton? Les boutons que je t'ai envoyé m'acheter. Oh, ça alors, j'ai complètement oublié les boutons. À dire vrai, j'ai passé tout le jour sous la fenêtre de ma bien-aimée. Oh, elle est tellement jolie. J'en étais sûr. Il a oublié. Ne te fâche pas. Je vais y retourner. Pour oublier encore? Non. Vas-y, toi. J'irai dès demain. Oh, mais non, il me les faut pour ce soir. Je voudrais bien, mais la nuit tombe et il faut traverser la forêt. C'est là où dansent les ombres et où sortent les dragons. Laisse-moi y aller. Je ne crains pas les ombres. Et je n'ai encore jamais vu de dragon. Pas vite, alors. Et sais-tu ce que tu vas chercher? Oui, je le sais bien, des dragons. Oh non, des ogres. Des boutons! Des boutons. Oh! Et voilà notre Émeric parti acheter ses Salut à vous. boutons. Il marche fièrement, le sourire aux lèvres, sans crainte et d'un bon pas. Et les garçons du pays, qui se moquent volontiers des étourdis, décident de lui jouer un bon tour au retour. Pauvre Émeric, quelle frayeur il lui prépare. Bonsoir. Êtes-vous un ogre? Je suis un vérlu, méchant comme 2 ogres. Et moi, je suis Émeric. Donne-moi ton sac de boutons. Je ne peux pas, il est pour mon père. Donne-le-moi ou je t'écrabouille. M'écrabouiller? Je te transforme en bouche. Vous n'êtes vraiment pas aimable. Donne-moi tes boutons. Les voilà.
Et notre Émeric repart chez lui, les mains dans les poches, les boutons dans son sac et le souvenir d'un Vurdu méchant comme deux ogres dans la tête. Saviez-vous que les Vurdus avaient 3 voix? En tout cas, le père le remercie, lui donne 100 sous de cuivre et l'envoie dans le vaste monde pour qu'il apprenne quelque chose. Apprendre quelque chose, c'est facile à dire, mais apprendre quoi quand on sait déjà jouer du violon et répondre aux 3 voix d'un Vurdu? Émeric réfléchit longtemps et il se dit qu'il voudrait apprendre ce qu'est la peur. Car il lui semblait bien que tous, en dehors de lui, la connaissaient. Et il prit sa route. Bonjour, jeune homme. Et voilà, je crois, une rencontre favorable. Bonjour, monsieur. Je devine à tes yeux que tu as déjà choisi ta bien-aimée. C'est vrai, monsieur. Comment s'appelle-t-elle? Je n'en sais rien. Tu as raison, qu'est-ce qu'un nom? Le mien, c'est McCoy, mais ça ne m'apporte rien. Je suis Émeric. Alors je te salue, comme dirait ma pauvre vieille mère. Et toi, où est ta mère? Je n'en ai plus, monsieur. Oh, c'est bien dommage, mais elle a existé, puisqu'elle t'a mis au monde. Les cheveux de ta bien-aimée sont-ils sombres ou bien clairs? Oh, noir, monsieur. Comme l'Arabie. Comme l'Arabie, c'est un grand bonheur, un très grand bonheur pour toi, jeune homme. Car j'ai dans mon sac une écharpe de soie fine, qui vient tout droit des trésors d'Arabie. Prends-la, porte-la à ta bien-aimée, puisse-t-elle alors t'apprendre son nom? Merci bien, monsieur. Et comme je te crois aimable et bon compagnon, je n'exigerai de toi rien de plus que ce que j'ai payé moi-même, un double perçant. Combien cela fait-il? Combien possèdes-tu? 100 sous de cuivre. Insuffisant à peine la moitié, même pas les 2/3. Je voudrais cette écharpe, parce que grâce à elle, j'apprendrai un prénom. Et que c'est pour apprendre que je me suis mis en route. Mais je vous donnerai tout ce que je possède si vous m'enseignez la peur. Toi, tu me donnerais 100 sous de cuivre si j'arrive à t'effrayer? Avec joie. Je vois, comme dit l'aveugle. Non, laisse-moi réfléchir et ferme les yeux. Wouah! Wouah! Vous vous êtes fait mal? Non, non, accorde-moi une minute. Que crois-tu qui menace ta gorge? Je l'ignore, monsieur. Un poignard. Et sa lame est pointue, elle couperait un cheveu en 4. C'est extraordinaire. Elle traverserait une gorge en un rien de temps. Il doit être aiguisé. Ça il l'est, je l'avoue, et je vais en jouer sur toi, jeune homme, à moins que tu ne m'abandonnes ta bourse. Je n'en ferai rien, car il me faut apprendre ce qu'est la peur. Et je n'ai pas peur de vous, cher monsieur McCoy. Vous êtes mon ami. Oh! 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 Oui, oui, je t'assure que je suis ton ami. Dieu sait combien je t'aime. Mais je vais te conduire au détour du sentier. Tu vas voir, je vais t'arranger une jolie petite frayeur juste pour toi. Suis-moi. Et où allons-nous? Au marais, près de la haie qui borde le champ, près du moulin, non loin du bourg. Et dans ce marais, il est un monstre affreux, si effrayant que ceux qui l'a effrayé un jour en sont tous morts. Je vais donc trembler. Sans aucun doute. Si tu survis. Et tous deux s'engagèrent, Émeric suivant son guide dans cet étrange pèlerinage. Ainsi arrivèrent-ils au marais près de la haie qui borde le champ près du moulin non loin du bourg. Et quand ils y parvinrent, le jour tombait. Alors ils virent les paysans qui s'enfuyaient du moulin, encore tout blancs de farine. Aucun ne voulut s'arrêter pour échanger 2 mots. Mais en courant, ils criaient « Éloignez-vous avant que la nuit ne vienne !» N'approchez pas du marais. Et leurs cris affolés se perdaient dans le vent. C'est ici? Est-ce là que je vais apprendre la peur, monsieur McCoy? Il faut d'abord que tu te plonges dans l'eau du marais. Alors la peur montera du fond pour t'accueillir. Magnifique! Ah! L'eau est tiède. Venez vous baigner, vous aussi? Non, merci. Je dois trouver l'auberge où nous passerons la nuit. Tu auras sommeil après une bonne frayeur. Bonne chance. Merci. L'eau du marais frissonne au clair de lune. Les nénuphars y somnolent doucement. Mais dans les ténèbres, caché sous la vase, demeure le prince terrifiant des profondeurs. Et il agite l'eau trouble, et il aperçoit 2 pieds. 2 pieds humains. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Et regardez-le, notre ami Émeric. Il agite sans crainte ses pieds dans l'eau. Il attend le baiser de la peur. Tout à coup. Mais qui voudra me croire, les eaux s'agitent et tremblent et frisent à la brise, et si je manque, je sois maudit. Mais voilà que de tristes beautés apparaissent. Des beautés aux yeux clos, aux corps abandonnés, aux lèvres livides.
Ce sont les sœurs de l'eau profonde, et leur danse est une invitation à la mort. Entrez, venez plonger, semble-t-elle dire. Emmerich les suit des yeux, ensorcelé, enchanté, envoûté par leur beauté, et leur beauté est telle qu'elle l'inspire, et qu'il se met à jouer. Mais pourquoi les villageois ont-ils fui ce charmant tableau? Pourquoi les hommes tremblent-ils dès que tombe la nuit et que la lune chatoie au ciel comme diamant à mon doigt? Pourquoi, mes chéris, mes amours? Parce que ce sont les filles de l'horreur. L'eau coule dans leurs veines, l'eau emplit leurs yeux et leurs bouches. Elles ne désirent que deux choses, noyer les hommes et noyer les femmes. Venez, venez, semble-t-elle dire, venez boire cette onde amère. Venez vous soumettre, venez vous remettre à notre maître. Saurais-tu qui je suis? Non, je l'ignore. Vous n'êtes pas un Vurdu, mais vous devez être terrible aussi. C'est exact. Et voici mes jolies, mes fidèles. Elles attirent les jeunes hommes, et moi je les noie. Pourquoi? Parce que... Mais d'abord, donne-moi ton oiseau à cordes, car son chant m'enchante. Il ne chantera pas seul, il n'obéit qu'à moi. Regardez. Et où est la poitrine d'où sort ce chant sublime? C'est ce trou. Laisse-moi essayer. Ah, horreur! Il te faut apprendre à jouer. Mais cet oiseau à cordes, d'où vient-il et où le trouve-t-on? L'oiseau? Il vient de loin. D'Irlande. Indique-moi le chemin. C'est par là. 1000 fois à gauche et 1000 fois à droite. L'Irlande, je vais m'y rendre. C'est par là, dis-tu? C'est par là. Fais-le chanter une fois encore, et je partirai. L'Irlande. Emmerich se met à jouer. Et il joue jusqu'à ce que l'ignoble monstre abandonne ses filles et la vase du marais et les innombrables noyés et partent vers l'Irlande en quête du merveilleux oiseau. Il est toujours là-bas d'ailleurs, à ce qu'on dit. Vive le héros! Vive le héros! Il y eut une fête et puis il y en eut 20 et 78 cadeaux, 4 demandes en mariage et moult joueurs de violon. Et quand vient le jour, Monsieur McCoy, le nouveau professeur du héros, son homme lige et à tout faire, Monsieur McCoy donc a interrogé tous les vieillards et tous les nouveaux-nés, et il sait maintenant où se cachent les démons, les dragons, tous les maîtres de la peur. Ainsi renseignés, les deux compagnons repartent. Et ce n'est que très tard, l'après-midi suivant, qu'Emmerich, encore embué de cidre, se rappelle de ce qu'il a à faire, et frotte les oreilles de son compagnon, réclame ses 100 sous de cuivre, et pose quelques questions. Tu sais, je connais la route qui mène à la terreur, mais cela mérite récompense. Je t'ai promis tout mon cuivre pour le jour où j'aurai peur. Mais je n'ai reçu de toi qu'un coup de poing qui m'a déplu. Un malheureux malentendu, et tu essaies déjà de me mettre en pièces. Non, comparons-nous. Tu es le dépositaire d'un merveilleux courage. Moi, je suis condamné à montrer de l'astuce. Je me donne pour 3 sous, tandis que toi, tu déplaces les montagnes. Est-ce justice? Je te le demande. Ne m'en veux pas. Et prends l'argent, si je t'ai offensé. Non, non. Mon dévouement ne s'achète pas. Nous allons au château du fou, d'où personne n'est jamais ressorti. C'est donc là que je vais enfin apprendre à trembler? Le château qui se dresse est un cimetière d'espoir. Le roi en a été chassé, les chambres y sont vides, les feux éteints, les rires étouffés. Seuls les fous y cherchent un refuge, car en ce lieu meurent tous les désirs, toutes les joies, tous les projets. C'est le royaume où plus rien ne forme de tout. Regardez combien sont nombreux ceux qui y ont succombé. Attends-moi là. Je prends ces 3 choses avec moi. Prends une épée. Et même 2. Ces 3 choses me suffisent. Et si elles ne me suffisent pas?
Les 75 présents qui sont là te resteront. Ne les laisse pas devant moi, car tu connais mon principal défaut. Je vais sûrement te les dérober et t'abandonner. Un peu de courage, monsieur McCoy. Dieu te garde, Emmerich. Oh, charmant. Oh, charmant. Un peu de courage, monsieur McCoy. Bonjour, je n'ai qu'une moitié, là. Où est donc mon tout? Voilà qui me ressemble. Alors, que diriez-vous d'un jeu? Pourquoi pas? Ma nuit m'appartient. Sa nuit lui appartient. Sais-tu jouer aux quilles? J'apprendrai. Nous verrons. Tu ferais bien. Ce ne sont sûrement pas mes jambes. Elles sont 2 fois trop courtes. Tâche de gagner, mon précieux, ou tu vas te retrouver réduit de moitié. Et quelle est la taille de tes jambes? Je ne sais pas. Pas de gouttes, ni de corps, ni d'ampoule. Tu ne boites pas? Non. Tant mieux. Elles m'iront très bien. C'est moi qui commence, bien sûr. 8. Pas si mal pour une moitié d'homme. Vise bien, mon précieux. Mais fais attention, ne va pas abîmer ses belles jambes. Vous permettez, monsieur? Mais ce crâne mérite d'être poli. Tu as triché! Non, monsieur, j'ai échangé un peu de courage contre un peu d'astuce, voilà tout. Voilà, regarde-moi. Je n'ai pas le don de double vue. Et j'attends toujours de connaître la peur. Charmant. Oh, charmant. Tremblant de froid, mais non de peur, hélas, Emmerich s'installe pour la nuit. Mais qu'est-ce que c'est, Monsieur McCoy? Oh, McCoy. As-tu déjà fini de vivre? Tu es si froid. Tu fus mon premier et mon seul ami. Mon ami, pourquoi es-tu de marbre? Tout doux, je vais te réchauffer. Ça va mieux? Dis-moi. Parle-moi, réponds-moi. Emmerich? Es-tu là, Emmerich? Emmerich? Approche encore un peu, démon, que je te coupe la tête et tu seras dès lors divisé en 3 parties. Quoi? Je sais que ce n'est pas toi. Si, c'est moi. Tu es à nouveau mort? Non! Ne t'approche pas. Oh mon Dieu, je suis terrifié. J'ai réuni tout mon reste de courage pour te secourir et je n'en ai plus du tout. Combien de cadeaux t'ai-je confié? Eh bien, je n'en ai trouvé que 74, je le précise. Et j'en ai mangé 2, enfin 2 et demi. Mais il en reste plein. Quel est le nom de ma bien-aimée? Mais comment le saurais-je si tu l'ignores toi-même? Alors c'est toi? Mais bien sûr que c'est moi!
Et tu es venu à mon aide? Je suis comme ça. J'essaie de montrer mon amitié pour toi et de te secourir. Et tout ce que je récolte, ce sont des menaces. Tais-toi et viens, que je t'embrasse. Non. Oh. Mais il ouvrit grand les bras et les deux amis s'embrassèrent. Ensuite, ils fouillèrent le château tout entier. Et derrière la porte la plus reculée de l'étage le plus élevé, ils trouvèrent une salle. Et dans cette salle, il y avait de l'or. Tant et tant d'or qu'ils auraient pu le jeter à pleine main par la fenêtre pendant 10 ans sans en manquer. Alors, ils partagèrent cette fortune en 2 parts égales, moins un boisseau pour la chance. Et ils s'embrassèrent à nouveau, et dansèrent et chantèrent. Et pendant ce temps, le voile gris qui pesait sur le château se déchirait et fondait au soleil. Ce qui fait qu'il n'a jamais appris la peur. Ah. Il est vrai que le pauvre Emmerich interrogea McCoy sur ce sujet pendant tout le trajet qu'ils firent ensemble. Pourquoi n'ai-je pas pu apprendre la peur? Que vais-je pouvoir dire à mon père? Mais McCoy lui montrait l'or et le rassurait et lui jurait que son père lui ferait bon accueil et serait très fier de lui. Il marchait ainsi, Emmerich se plaignant de n'avoir jamais peur, McCoy marmonnant, et finalement ils arrivèrent devant la porte de la maison d'Emmerich. Hélas, il faut que nous nous quittions. Je veux te présenter ma famille. Non, les familles ne m'apprécient pas. Ne dis pas de sottises, tu es mon ami, entre donc. Comme ma vieille mère me disait, il vaut mieux partir quand on vous demande de rester que de rester quand on vous demande de partir. Que me donnes-tu là? Il faut rendre ceci à ton père. C'est vrai, car je n'ai pas découvert la peur. Au revoir, monsieur McCoy. Adieu, mon ami. Oh, te voilà, enfin! Entre vite, dépêche-toi! Elle se meurt depuis que tu es parti! Rien ne peut la sauver! Je ne connais pas son nom. Lydia! Lydia. Lydia. Regarde! Regarde! Ma bien-aimée. Qu'est-ce que tu as? Lydia, tu as réussi. Réussi quoi? À me faire peur. J'ai marché si longtemps, et il suffisait que je craigne de te perdre pour que je découvre enfin ce qu'est la peur. Oh, j'ai tremblé. Je tremble. Oh, je tremble. Et voilà comment celui qui était parti au bout du monde pour trouver la peur la découvrit en rentrant chez lui. Et il épousa sa bien-aimée le lendemain même, et plus jamais il ne s'en alla. C'est Monsieur McCoy qui m'a raconté cette histoire il y a bien longtemps, mais j'étais très jeune alors et je n'en ai pas compris la moitié. Moi non plus.